Je vous le dis toutes les semaines, dans cette émission, il s'en passe des choses dans la région. Et c'est pas Bilout qui me dira le contraire. Cette semaine, on parle de la Ducasse de Messine, mais aussi du programme très complet de la roulotte théâtrale. C'est un peu plus vers les hauts pays. Beaucoup de choses donc dans cette émission. Bonjour à toutes et bonjour à tous, y compris sur le plateau. Bonjour les Thibault, père et fils de la roulotte théâtrale. Bon, on voit qui est le père, on voit qui est le fils, pas de souci. On en parlera un peu tout à l'heure. C'est gentil. C'est gentil pour commencer. On va passer maintenant à l'actualité très chargée, je le disais tout à l'heure, de la roulotte théâtrale. Parce que quand la roulotte théâtrale nous dit tiens, j'aimerais bien faire une émission, c'est possible. Alors, on nous envoie un fax de 6 pages. Alors, il se passe des trucs tous les jours, hein, quasi. Donc j'ai dit faisons venir les Thibault. Bon, ils sont venus à deux, père et fils. Donc parce que chacun a un petit peu ses activités, mais en fait tous les projets se rassemblent à un moment. Exactement. Alors Roland, comment faire, Roland, pour parler de tous les projets, si ce n'est partir, allez, dans l'ordre chronologique. Voilà. On va partir d'aujourd'hui. Voilà. Alors le premier projet, c'est que nous allons jouer demain à la roulotte, et puis après-demain à la roulotte, et la semaine qui suit à Bruxelles, une pièce de Marc Elsmortel qui s'appelle Libre de tuer. On va voir des images d'ailleurs. Voilà, alors Libre de tuer, donc que vous mettez en scène. Oui. Interprétée entre autres, on va la reconnaître dans 2 secondes, par Anne Irac, mais également par Stéphane Thibault. Comment est-ce qu'on met en place comme ça des répétitions, des pièces? Il y a un gros boulot d'adaptation, je suppose, Roland. C'est surtout aussi compliqué lorsqu'on adapte une pièce qui parle d'un fait divers aussi, qui s'est passé en 2006. En fait, c'était le tireur fou d'Anvers qui a tiré sur des étrangers. En fait, il est parti habillé en noir avec sa carabine et a tiré arbitrairement sur tous les étrangers qu'il rencontrait. Et donc, c'est un avocat qui a écrit cette pièce et qui montre, qui essaie de comprendre un peu le personnage sans le justifier, mais qui essaie vraiment d'entrer dans sa tête, quoi. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que Marc Elsmortel, c'est vraiment une production de la roulotte théâtrale. C'est un avocat qui est venu un jour à la foire du livre dans le cadre d'une opération qui s'appelait « Il faut bien une première fois » avec une pièce. Le principe, c'était de faire rencontrer un jeune auteur et un auteur soi-disant confirmé. Et tout de suite, l'univers de Marc Elsmortel m'a intéressé et nous avons beaucoup travaillé. Nous avons monté 5 pièces de lui, qui sont toujours des pièces qui tournent autour de cas juridiques. Et cet auteur était tellement bien formé par la roulotte qu'il est créé pour le moment à la Comédie Saint-Michel à Paris. Donc ça se passe plutôt bien pour lui. Autre rendez-vous grâce à la roulotte théâtrale, c'est l'écran libre autour d'un personnage vraiment qu'on aime bien dans la région, parce qu'il vient de temps en temps, mais là vous avez réussi à le faire venir à Dour. C'est Noël Godin qui vient donc pour cet écran libre, et de toute manière il nous a laissé une petite bande-annonce. On regarde ça tout de suite. Bonjour les larrons, oui. Venez, venez, venez. Le 25 mars au Centre culturel de Dour, découvrir comme moi des courts-métrages. Attention, je suis aussi perplexe que vous au départ. Espérons qu'il ne soit pas casse-couille. Espérons qu'il ne soit pas chiant, qu'on ait des bonnes surprises et que certains d'entre eux soient foutrement corrosifs. Il n'arrive jamais. Le principe de l'écran libre, c'est de faire venir un personnage, une célébrité, un invité d'honneur, et puis avec lui de partager des projections un peu différentes. On en a eu pas mal, puisqu'on a commencé avec Gérald Friedman, puis on a fini ici avec Manuel Gomez, qui est quand même un grand réalisateur belge qu'on ne présente plus, enfin qu'on peut encore présenter, qui fait de l'animation et qui a fait un long métrage. Et ici, on a été voir Noël Godin, qu'on avait rencontré beaucoup de fois au Festival du film d'amour, et aussi pour une interview que j'avais fait, une interview croisée entre lui et Jean-Pierre Mocky. Et ici, on a été le voir pour lui demander de présider cette soirée où on va montrer des tas de courts-métrages, mais en particulier aussi un court-métrage réalisé avec les enfants de l'école communale des Louges. On va voir quelques images d'ailleurs. De ce court-métrage. Donc ça a été fait au sein de l'école communale, sur base d'un scénario qui a été écrit. C'était une trame plus qu'un scénario, parce qu'on a décidé, c'était mieux de laisser les enfants improviser, qu'ils soient naturels. Et le scénario a évolué au fur et à mesure, et on a essayé de mener ça le mieux possible en parlant du racisme de façon pédagogique. À l'école. Donc voilà, pour le programme de cet écran libre qui aura lieu le 25 mars, on l'a pas dit, au Centre culturel de Dour. On aura à la fois ces courts-métrages, dont celui dont on voit un extrait, mais aussi donc, le document que vous aviez réalisé l'année dernière au FIFA. C'était à l'occasion de la venue de réalisateurs ou de cinéastes ou d'artistes subversifs. Jean-Pierre Mocky, Jean-François Davy, Yann Bucois. Il y avait du beau monde l'année dernière, et ça permettait, je suppose, d'avoir des moments assez croustillants. Vous m'avez envoyé un extrait du document, je pense que ça peut être assez sympa à voir. Et encore, c'est qu'une partie. Il n'y a que 5 minutes qu'on présentera, mais
mais le film fait plus d'1 heure, donc c'est assez énorme. Très bien. Allez, autre chose, parce que décidément, à la roulotte théâtrale, on n'arrête pas. Simples images, un film de Stéphane Thibault. Ouais, applaudissements. De quoi s'agit-il? Moi, j'en ai vu quelques extraits, enfin quelques images. C'est quoi? C'est un docu-fiction? Non, enfin, c'est-à-dire c'est un film de fiction qui prend, qui utilise les médias, en fait. Donc j'essaie de montrer comment les médias parlent d'un fait divers, comme l'enlèvement de Stécie et Nathalie Mailly il n'y a pas très longtemps, et qui oublie un petit peu que ces personnes-là sont des êtres humains, quoi. Et alors, c'est comme dans la pièce qu'on fait de Libre de tuer. Quand il y a un tueur qui agit, aux médias, on montre qu'il a agi parce qu'il s'était maquillé en Joker ou un truc comme ça. On n'essaie pas de comprendre. Et donc ici, on fait un film, on grossit les traits, un peu style Jean-Pierre Mocky, et on essaie de parler d'un sujet grave comme la pédophilie. Alors, au travers des yeux d'un journaliste d'investigation, Jean-Claude de Ruder, aussi, comme beaucoup. Il fait très très bien. Joué par Jean-Claude de Ruder. Jean-Claude de Ruder, qui est toujours à l'aise dans n'importe quelle situation, c'est extraordinaire. Le film sera diffusé le 6 mai au Centre culturel de Dour, là aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la suite de la vie de ce document? C'est de le diffuser De le diffuser ailleurs qu'au Centre culturel, on essaiera, mais bon, c'est pas évident, mais on essaie, quoi. Justement, globalement, comment, quand on est vidéaste, cinéaste et qu'on travaille au sein de la roulotte théâtrale, comment est-ce qu'on peut diffuser ces œuvres? Vous avez des portes de sortie? Non, il suffit d'avoir juste des références comme, je veux dire, évidemment, si on a des références comme James Cameron pour Avatar, on est un peu frustré quand on fait ce genre de film, mais par contre, quand on aime les vrais réalisateurs comme John Cassavetes, on se dit que ces gens-là faisaient des films et qu'ils étaient vus ou pas, il n'y en avait rien à foutre. Ce qui comptait, c'était de travailler ensemble et que le film plaît, en tout cas à ceux qui travaillent, donc aux acteurs, aux techniciens. Et du moment qu'on est content, on le fait pour nous avant tout. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Je pense que ça va être tant mieux. Alors, Roland Thibault, vous m'avez dit quand vous êtes arrivé, j'ai un scoop. J'ai un scoop ici. Pour vous, c'est avec les éditions Audace, dirigées par Pierre Bragard. Nous avons décidé de créer une collection. Je vais prendre ces livres, comme ça je vais les montrer d'un peu plus près. Une collection commune. Voilà. C'est-à-dire, c'est assez particulier. Ce sont deux éditeurs qui décident de s'unir avec un directeur de collection qui est Joël Saussin, qui est docteur en communication, autour d'un même thème qui s'appelle Enquête parallèle. On s'est dit que la paralittérature, notamment la littérature policière, était très révélatrice de l'être humain. Et donc on s'est dit qu'on allait avoir une même politique éditoriale, aussi bien à la roulotte que chez Audace, pour éditer régulièrement des ouvrages dans cette collection commune qui est Enquête parallèle. C'est la suite d'une petite aventure que nous avons eue, où nous avons publié les mémoires du grand comédien André Debars. Tout à fait. Qui joue dans Simples Images. Qui joue dans... voilà, la boucle est bouclée comme ça. Beaucoup de choses. Oui. Il y a un site internet dont on va voir, je pense, l'adresse pour vous retrouver, parce qu'il y a tellement d'activités que rien ne vaut un petit site internet. Voilà, roulotte-théâtrale.wifeo.com. Dites-moi. Petit rendez-vous rapide, puisqu'on a parlé du château d'Avray. Cette collection Enquête parallèle sera présentée le 1er avril, ce n'est pas une blague, au château d'Avray lors d'une murder party. Extraordinaire. On présente les deux livres, mais on tue quelqu'un. C'est pour faire venir du monde. C'est pour faire venir, c'est du scoop. Les gens vont venir, il y aura un meurtre donc le 1er avril au château d'Avray, ce n'est pas une blague. Et c'est pas une blague. Très bien, merci beaucoup les Thibault. Merci de votre visite.